Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de marche en main. Nous avons reçu une question en commentaire sur notre première vidéo sur la marche en main pour un petit peu savoir comment apprendre au cheval à suivre nos pieds ou à ne pas suivre nos pieds quand il ne doit pas les suivre. Donc, je vais vous expliquer ça. Et d'abord, je fais un petit récap sur la marche en main. Donc, au niveau de la marche en main, le but, c'est que le cheval suive notre énergie. Si on monte en énergie, que lui monte en énergie aussi. Et si on descend en énergie, il descend en énergie aussi. Et donc, on peut éventuellement employer l'expiration, souffler pour s'arrêter, afin d'être sûr de baisser l'énergie. Certaines personnes préfèrent employer le « oh » pour s'arrêter, et si le cheval ne s'arrête pas, on a des « oh, 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 oh » et en fait, il monte en énergie et ça ne va pas aider le cheval à s'arrêter. Donc, travailler avec l'inspiration-expiration peut être une bonne chose pour apprendre aux personnes à gérer mieux leur énergie pour les départs et les arrêts. Donc, l'idée ici, c'est je veux démarrer, je vais prendre le cheval avec moi et je vais mettre une intention vers mon cheval pour qu'on y aille. Noria, voilà. Et quand je m'arrête, je me grandis et je baisse mon énergie. Je refais, je veux qu'elle démarre avec moi, je monte en énergie, je m'adresse avec elle, je la prends avec moi. Et je m'arrête. Je remets un petit peu à sa place si j'estime qu'elle a dépassé. Je le fais assez doucement car c'est une jument émotive qui est ici au travail pour différentes désensibilisations entre autres. Maintenant, je voudrais démarrer mais sans la jument. Donc je ne vais pas employer la même gestuelle. Je vais rester très basse en énergie et je vais marcher ainsi. Et là, je vais lui apprendre à suivre mon énergie. J'ai fait exprès de prendre un cheval qu'il ne connaissait pas, pour que vous ayez vraiment quelque chose de visible, parce que c'est ce qu'on m'a demandé aussi à travers différents commentaires. Donc là, je vais bouger mes pieds, mais je vais dire non, reste là. Moi, je veux juste venir de l'autre côté, te caresser, te ressangler, descendre mon étrier, ramasser mon stick, repasser de l'autre côté, sans que tu suives mes pieds. Et là, je continue à bouger autour de mon cheval et qu'elle comprenne que là, elle doit rester juste immobile. Je viens à chaque fois caresser pour la rassurer. Voilà, ça c'est très bien. Je vais le faire en marchant un peu plus loin d'elle. Et puis là, je vais inverser. Je vais de nouveau redémarrer au pas avec elle. Et donc je m'adresse à elle et hop, on y va. On s'arrête. Et là, tu ne dois pas venir avec moi et j'ai pas la même gestuelle et j'ai pas la même énergie. Et on n'a pas besoin de bouger. Et on n'a pas besoin de bouger. Je regarde les hanches pour la stopper. On va s'écarter un peu de la caméra, sinon on va avoir un gros plan et on ne va plus rien voir. Hop, très bien. Hop, démarre avec moi. On s'arrête. Et là, je veux pas que tu démarres avec moi. Donc au début, je vais être très vite de face à elle pour l'aider à comprendre. Là, on a une petite négociation à travailler qui n'a rien à voir avec le sujet sur le passage d'un œil à l'autre œil. Voilà, et on peut refaire sur l'autre œil aussi. Hop, on y va ensemble. Et on s'arrête. Très bien, ma belle. Et là, tu démarres pas avec moi. Encore un petit peu de doute. Toujours cette petite négociation pour le passage sur l'œil gauche. Alors c'est une jument qui est un petit peu à l'inverse de ce qu'on voit d'habitude. Souvent les chevaux sont beaucoup plus travaillés sur l'œil gauche et sont plus à l'aise sur l'œil gauche.
Et elle semble plus à l'aise sur l'œil droit. Ce qui peut venir des expériences qu'elle a eues sur le côté gauche aussi. Hop, on redémarre. On s'arrête. Petite pause pour mâchouiller. Voilà, très bien. Toujours ce petit pas quand j'arrive de ce côté-ci. C'est ok, on va repasser sur l'œil gauche. Très bien. On va refaire quelques pas ensemble. Noria, marchez. S'arrêter. Et démarrer sans elle. Remettre à sa place si nécessaire. Hop, hop. Voilà. Toujours remettre en arrière. Si on laisse le cheval avancer, ben chaque fois il essayera d'avancer. Hop, Noria. S'arrêter. Hop. Bougez les pieds. Ramasser quelque chose. Venir ici. Bouger les pieds de l'autre côté. Ramasser quelque chose. Hop. Super. Et démarrer ensemble. Stop. Voilà, je pense que vous aurez compris comment éduquer le cheval à suivre vos pieds ou à ne pas les suivre. Et alors, je voulais encore rajouter une petite nuance par rapport à la respiration. Inspiration, expiration. C'est quelque chose que j'ai beaucoup employé au début. Et j'ai un de mes chevaux qui réagit très fort quand je souffle. Il s'arrête net. Bah, c'est très bien, j'ai un super code vocal, j'ai un arrêt en sécurité parce que même en cas de stress, il s'arrête aussi. Par contre, si je destine le cheval à faire des exercices avec peut-être de l'hypothérapie, de la détente, de la relaxation, de la sophrologie, ben dès qu'on fera des exercices respiratoires à cheval, j'aurai un cheval qui s'arrête d'office et qui ne veut plus avancer. Donc voilà, c'est un petit peu à nuancer. Est-ce qu'on installe ce code vocal-là avec ce cheval-là ou pas, en fonction de ce à quoi on le destine. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous cette vidéo ou sous les vidéos relatives à vos questions et à nous donner des idées pour les prochains sujets que vous voulez voir traités. À bientôt.